Vendredi matin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique, votre matinale habituelle sur la chaîne des Bénis. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, toute mon équipe de production vous souhaite un agréable réveil et la bienvenue à cette émission. Alors, j'ai tenu parole depuis lundi déjà, j'ai dit que je serai en rouge, Maman Noël, pour annoncer la fête de la Noël qui va bien se passer du côté de Matin d'Afrique, bien entendu. La semaine prochaine, déjà mardi, à partir du mardi, vous allez voir un nouveau décor avec les enfants sur le plateau. En tout cas, on va très bien s'amuser. Donc, restez connectés sur la chaîne des Bénis et surtout restez connectés à Matin d'Afrique. Mais comme chaque vendredi d'ailleurs, nous avons le pasteur Boabilé juste avec nous. Pasteur, bonjour. Bonjour, maman Kofi Ruth Noël. Maman Kofi Ruth Noël. J'ai tenu parole. Oui, ça. Mardi, j'étais en rouge. Mercredi, rouge. Jeudi rouge, aujourd'hui vendredi rouge. J'ai mis le chapeau, même tout ça pour. Et il est rouge. Pour clôturer. Voilà, c'est ça. On annonce Noël qui est la fête des tout petits. Oui. Donc, il faut planter le décor et puis en tout cas, nos enfants seront satisfaits. Il faut leur faire plaisir. Il faut leur faire plaisir. C'est important. C'est important. Ça aide au développement émotionnel de l'enfant. Tu seras avec nous, bien entendu. Oui, c'est sûr. Parce que bien sûr, le vendredi prochain, ça tombe Noël pile. C'est-à-dire c'est le 25 décembre. C'est ensemble. Donc c'est toi qui seras là. Il n'y a pas de problème. Alors, pour ce matin, nous avons des courriers. On va lire 2 courriers, donc 2 personnes seront satisfaites ce matin. C'est 2 dames ou un homme? C'est le cadeau de Noël. C'est 2 dames? 2 dames. 2 dames, d'accord. Juste avant lui, nous allons vous permettre de mieux vous installer avec une première oxygénation musicale. Et puis, nous revenons sur notre plateau. Après le pasteur Boabilé juste, nous avons des invités qui s'installeront également dans le cadre de Matin d'Afrique. C'est parti. Choisis Jésus et il te montrera le chemin de ta destinée glorieuse. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Si dans ta vie tu es désespéré, angoissé et abattu, tu as tout perdu, tu n'as plus d'espoir. Viens à Jésus, il te rétablira. Choisis Jésus, alléluia. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Choisis Jésus, attache-toi à lui et tu auras la paix. Toi qui as passé tout ton temps auprès des marabouts, je t'ai pétiche, tu n'as pas eu la paix. Viens à Jésus et tu auras la paix. Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la paix. Toi-même tu sais qu'un jour tu mourras, mais tu vis comme ça fait rien. Choisis Jésus, choisis Jésus. Attache-toi à lui et tu auras la paix. On a sa présence avec des plats de danse. Les mouchoirs, tout le monde. Louis Dieu. Alléluia. Dans ton vie, faut savoir faire son choix. Entre le bon et le mauvais, la lumière et les ténèbres, la justice et l'injustice, la vie et la mort sont devant toi. Choisis la vie. Jésus est la vie. En vérité, Jésus est la vie. Yeah. Jésus est la vie. Jésus l'est. Tape la main pour louer,
tape les mains pour louer. Amen. Jésus ici, Italie ici, non tout le monde, lui est Jésus même. Le roi de rois, L'alpha, l'oméga, il est capable de guérir tes maladies. il n'a point changé. Loué, 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 loué. On va job Choisis Jésus et tu auras la vie. Attache-toi à lui et tu auras la vie. Choisis Jésus, il est capable de te changer et te donner un avenir meilleur. Faisons toutes ces choses pendant son temps. Attache-toi à lui et tu auras la vie. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Les temps sont mauvais. Le marabout ne pourra rien faire pour toi. Le féticheur aussi ne pourra rien faire pour toi. Choisis Jésus. Tout est bien, ne pouvons pas te sauver. Il est chaud de ce monde. Choisis Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Reviens vers celui qui t'a sauvé. Il est capable de te changer, de te donner une nouvelle destinée. Si vous venez juste de nous prendre en marche, vous suivez l'émission Matin d'Afrique, on vient à peine de démarrer cette émission et nous sommes à la première partie, c'est-à-dire la partie du consultant. Et le pasteur Boabile Juste s'apprêtait justement à lire 2 courriers pour ce matin. Il faudrait rappeler à tous nos téléspectateurs, pour vous qui nous suivez pour la première fois, que chaque vendredi, nous avons l'opportunité de lire vos courriers. Vous avez des soucis de foyer, vous avez des soucis, autres soucis. En tout cas, le pasteur Boabile Juste se fait fort, en tout cas, de vous aider au travers de vos courriers, par la prière et puis par ses propres expériences aussi. Hein, pourquoi pas. Pasteur Boabile Juste. Oui, effectivement, nous avons 2 courriers. Je vais aller rapidement. D'accord. Pour le premier, le tout premier c'est courrier. celui d'une dame. Elle dit: bonjour pasteur, Dieu vous bénisse, vous et la sœur Kofi Ruth, pour tout ce que vous faites. Depuis, beaucoup de vos émissions m'ont énormément aidé dans mon couple. Mais un point que je n'ai jamais osé en parler avec quelqu'un est le fait que je me sens malheureuse. D'accord. Je suis une femme frustrée du fait que mon mari... Frustrée. Oui, elle est frustrée, elle va donner la raison. Du fait que mon mari ne tient pas compte de moi lorsque nous devons faire l'amour. Ah, d'accord. Voilà, il ne tient pas compte d'elle. Il ne pense qu'à lui seul. C'est-à-dire, l'éjaculation est tellement précoce que je me demande bien s'il m'aime ou alors s'il me considère comme un instrument de satisfaction sexuelle. Elle dit: ça me donne beaucoup d'idées. On voit un peu... Ok, quand on dit ça donne beaucoup d'idées, on voit en même temps ce qu'elle veut dire. Haute griffe. Ça dit: si toi tu n'arrives pas à me satisfaire, je vais lorgner ailleurs. En fait, elle, c'est pas son problème, hein, c'est pas qu'il n'arrive pas à la satisfaire. Hein. Je pense que quand elle dit qu'il ne la prend pas en compte, je me dis qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Oui, ben, c'est surtout ça, puisqu'elle parle de la relation sexuelle et d'éjaculation précoce. Ici, c'est ce qu'on appelle l'éjaculation précoce ou alors prématurée. Ça peut arriver, ça dépend de la manière et de la, disons, c'est une force musculaire qui peut provoquer ça. Disons, l'éjaculation précoce, c'est l'incapacité de l'homme à ne pas pouvoir amener la femme à jouir de l'acte. Parce que lui, une fois qu'il s'est libéré, c'est fini, bon, il devient flasque. Et souvent, ça arrive aux jeunes mariés. Parce que, aux jeunes mariés? Aux jeunes mariés, oui. Ah ouais? Vous voyez des gens qui sont restés quand même 2 ans. Donc, sexuellement, ils sont excités. Donc, il suffit d'un attouchement et puis paf, c'est fini. D'accord, mais ça, on peut dire que c'est peut-être le premier jour. Ça peut arriver aux gens d'âge mûr, mais la plupart du temps, c'est les jeunes mariés. Sexuellement, il leur est difficile pour eux de se contenir longtemps. Donc, ça arrive ça. Mais il y a des méthodes que la femme pourrait utiliser, mais par pudeur, on ne va pas dire voilà, on ne va pas dire, le voilà. numéro s'affichera au bas de l'écran. Voilà, elle pourrait utiliser pour aider son mari. Là, c'est la femme qui peut aider son mari. Okay. C'est la femme Dans qui ce peut aider son cas-là, mari. c'est elle qui doit aider son mari. Voilà, qu'est-ce qu'elle doit faire son mari. Tu veux que je parle de ça? Non, je veux dire que... Ah, d'accord, donc je comprends mieux. Hein, elle doit appeler pour qu'elle appelle, avoir plus de détails de comment est-ce qu'elle doit s'y prendre. Elle doit s'y prendre parce que c'est quand même intime et puis c'est osé.
Voilà, c'est quand même intime, c'est osé. Et on dit souvent que nous sommes le fruit de notre passé. Vous voyez, souvent, ce genre de problème-là peut survenir, on a tous fait la jeunesse. Donc, quelques pilotages, quelque part dans un petit coin, et puis on se met dans un garage là, rapidement, comme on le dit, chap-chap. Vous voyez, donc on est pressé d'en finir avec. Donc, cette habitude-là peut nous rester et ça va nous influencer. Et quand on arrive dans un foyer légal, on vit ces expériences passées-là. Ça nous revient et quand on se retrouve face à notre épouse légitime, ça va être aussi du vite fait, du rapide. Donc ça nous influence négativement. Donc c'est quelque chose qu'il faut incuber dans la prière. Il faut prier Dieu pour qu'il nous délivre de ces expériences, de l'impact, de l'influence de ces expériences passées-là. Et ça peut être partout, dans un hôtel où on a peur d'être, ou alors sur la banquette arrière d'une voiture. Voilà, donc on a peur d'être dérangé ou alors d'être surpris. Donc vite. Et puis, alors que ce vite va nous imprimer un certain rythme et ça va nous influencer. Donc il faut prendre son temps, surtout. Ça, c'est à l'homme que je parle. Il faut prendre son temps. Ça, c'est aux hommes que tu es en train de je parler. suis en train de parce que je ne sais pas si ce monsieur en question va nous suivre. C'est sûr, c'est sûr. Ça va interpeller aussi les autres qui ne prennent pas le temps de prendre le temps, qui ne prennent pas le temps de prendre le temps pour mieux s'occuper de leurs femmes. Parce qu'il y a des préliminaires. Parce que ça dépend aussi, Pasteur Bois-Bilogiste, comme tu es en train de le dire, si c'est rapide, un coup, bon, franchement, la dame, elle, c'est de l'égoïsme pur. Ça, oui, mais c'est clair, c'est clair. Comment Donc, en fait, il faut prendre son temps pour les préliminaires, sans toutefois considérer ces préliminaires-là comme l'acte sexuel. D'accord. C'est-à-dire, il y a quand même des limites à atteindre. Et ça nécessite un grand contrôle de soi. D'accord. Il faut que l'homme puisse se contrôler. Et cette phase doit se faire, comme je le dis souvent dans mon jargon à moi, en PAO. C'est-à-dire programmation assistée par ordinateur. D'accord. Et puis ça se passe dans l'esprit. Quand on fait l'amour aussi, c'est à deux. C'est à deux. Donc, voilà, ça se passe dans l'esprit. Ce n'est pas une vengeance ou bien, je ne sais pas moi. Pour le premier courrier, madame, je pense que vous devez appeler le pasteur Bois-Bilogiste au contact qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Il vous donnera de petits secrets pour que votre époux puisse mieux vous satisfaire, parce qu'on le rappelle, la solution, ce n'est pas d'avoir des idées, là, comme vous êtes en train de le dire. Parce que ces idées-là, on sait déjà. C'est hors de question. Voilà, il faut oublier cela. Surtout et puis je pense que chrétiens. Vous êtes chrétien, donc je pense que votre mari peut mieux vous satisfaire avec beaucoup de topos, beaucoup de secrets que le pasteur Bois-Bilogiste va vous donner quand vous appelleriez. Et puis surtout, la prière, en toute chose, la prière au centre de tout couple chrétien. Amen. Deuxième courrier, elle a été brève. Elle dit, mon époux ne me fait pas de compliments. Il ne me fait jamais de compliments. Il n'est romantique que dans la chambre à coucher. Et à un moment bien précis, quand il me désire. Bon. Et là... Là, c'est le las. Non, mais franchement, je t'entends parler de l'égoïsme. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Je parlais tantôt de l'égoïsme de l'homme. Ça, c'est la preuve que l'homme est très égoïste. Je ne sais pas, il est gentil que lorsqu'il a besoin... Je ne dirai rien aujourd'hui. Il est gentil que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est très fréquent dans les églises, parce que les hommes chrétiens, ils sont tellement spirituels qu'ils voient tout en spirituel. Ils vont pas à la plage, ils n'emmènent pas madame à la plage, pas de restaurant, ils sont tout à la maison. Je sais pas quoi. Parce que Bois-Bilogiste, non, faut parler. Oui, mais tu es en train de tout dire. Comme ça, en train de oui. Il faut que ça change. En 2016, là, il faut que ça change. Ça va changer. D'accord, donc parler. Ouais, c'est ça. Il faut que les maris comprennent que les femmes sont très sensibles à ce qu'on leur dit. On dit souvent que la femme est sensible par l'oreille. Parce que tu peux offenser une femme. Si tu veux faire venir des conteneurs de pain, elle ne va jamais te pardonner. Mais dis-lui de doux mots. Je t'aime, tu sais. C'est vrai, je t'ai fait ça, mais tu sais, tu es là seule. Mais c'est fini. Oui, mais la femme même n'est pas compliquée. C'est tout ce qu'elle veut entendre là. C'est ça qui est là. La femme, c'est qu'elle ne pardonne pas vite. Elle n'est pas compliquée. Mais elle pardonne beaucoup. Ça, c'est clair. Et donc, il faut que les hommes le sachent. Mais les hommes, par contre, eux, c'est ce qu'ils voient qui les stimule. Mais la femme, c'est ce qu'elle entend. Donc, elle se plaint, c'est tout à fait normal. Jamais de compliments. Et puis, on n'est pas pareil à l'homme. Hein. Voilà. La femme est carrément différente. Il y a carrément une différence. Voilà. Donc, différence on est psychologique, plus sensible, différence physique, plus émotive, et tout voilà. Ça. Donc, il faut dire les choses que la femme aime. Parce que quand tu dis les choses que la femme aime, elle s'ouvre à toi. Il n'y a rien à faire. Ça dit, c'est instantané. C'est la clé qui ouvre les portes. Ça, il n'y a rien à faire.
Donc, il faut lui dire des choses qui lui plaisent, sans hypocrisie, bien sûr. Il faut lui dire ça de façon sincère. C'est pas parce que tu veux aller avec elle que tu vas lui dire vraiment tu es jolie. Hein? Non, il faut lui dire ce que tu ressens, tes émotions propres et pures. Voilà, ça c'est clair. Donc c'est seulement quand il a envie de faire l'amour qu'il lui fait des compliments. Ça, c'est de la manipulation. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'on ne sait pas si lui il nous suit, mais elle est en train de nous suivre. Je pense qu'elle doit faire asseoir son mari pour il faut qu'elle comprenne que certains hommes ont du mal à faire ce genre de compliments. Ils ne sont pas tous pareils aussi. Voilà, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Ça, comme le dit Anne Griff, c'est des gaou. D'accord. Donc, si, par exemple, hein, Yao dit que l'heure est terminée. Yao, excuse-moi, pardon, quelques petites secondes déjà. Si, par exemple, comme tu es en train de le dire, hein, les hommes ne sont pas pareils. Hein. Il y en a des romantiques, il y en a qui sont très durs, il y en a qui sont gaou, comme tu es en train de le dire. Si tu as marié un homme qui est gaou, tu fais comment pour que cet homme-là puisse rentrer dans tes critères, je veux dire. Oui, je veux dire... Parce que tu attends quelque chose. Oui, tu attends quelque chose. Tu vois, comme on le dit, il ne sait pas. Donc, c'est à toi de le lui apprendre. Ouais. Parce que par éducation, il n'a pas reçu ça. Donc, ça l'a planté. Quelque part, il est planté. Donc, c'est à toi de lui... À toi de le formater. Reformater. Voilà. Donne-lui... Parce qu'il ne l'a pas. C'est comme il y a des gens qui n'ont jamais souhaité joyeux anniversaire à leurs épouses. C'est des gens qui ils n'ont pas la notion d'anniversaire parce qu'ils ne connaissent même pas la date. Ils ne connaissent même pas la date. Ils ne connaissent pas sa date de naissance. Pour que tu puisses les plonger dans de l'huile là, les ressentir. Merci beaucoup. C'est fini malheureusement pour aujourd'hui. Alors, le deuxième sujet, madame, ce que vous devez retenir, hein, comme le pasteur Boabile juste l'a dit, je suis entièrement d'accord. Les hommes ne sont pas pareils du tout. Par éducation, il y en a qui sont plus tendres, plus doux, plus attentionnés, plus gentils. Et par éducation, il y en a d'autres qui sont en tout cas vraiment très durs. Et puis, gaou en griffe, voilà, mais bon... Comme la Bible dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la personnalité de son prochain. Vous avez la capacité de changer votre époux en lui faisant quelques reproches gentiment, pas durement, hein, mais gentiment en lui faisant comprendre que chérie, j'aime quand je fais une nouvelle coupe et que tu me dis que je suis belle, j'aime quand je porte une robe et que tu dis que je suis bien sapée. Voilà, il faut lui apprendre à faire ces choses puis qu'il arrête de se jouer les gentils quand seulement il est dans le besoin. Et puis bon, s'il ne veut pas changer, quand il se joue les gentils là, tu dis tu veux pas. Quoi? Tu veux pas quoi? Nos invités. Ça se négocie, Les numéros s'affichent au bas de vos écrans. Voilà. Si vous avez des soucis, vous avez en tout cas besoin qu'on en parle pour que ça puisse vous déstresser, parce que je sais qu'avec la bonne humeur aussi que nous y mettons, hein, vous vous sentez plus à l'aise et puis bon, tout va bien se passer en tout cas. On vous soutient en prière. Il faut appeler à ces numéros. Non, la première doit appeler le pasteur Boabile juste le premier sujet pour les conseils et puis pour les autres, hein, vous pouvez envoyer des SMS pour présenter vos sujets au pasteur Boabile juste qui se fera fort de vous aider comme on le fait chaque matin, chaque vendredi matin sur la chaîne des bénis. Pasteur Boabile, il faut que les femmes apprennent à connaître celui avec qui elles vont vivre ou alors celui avec qui... Voilà, pour ne pas qu'après vienne dire qu'il est gaou ou bien il est quoi. Parce que là, tu marches avec lui, là, tu n'as pas vu qu'il était gaou. Bon, ça, c'est un grille. Bon. Il faut faire l'effort, mais ça va s'arranger. Je pense que ce n'est pas grande chose, ça va s'arranger. Alors, merci beaucoup. Passez une agréable journée. Merci beaucoup. Pasteur Boabile juste. Nous avons des invités qui s'impatientent avec Yao à leur tête. Ils s'installent à présent. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés. Et je reçois le frère Évariste Descadeaux du MDRAM, le ministère de la Délivrance et du Rachat des âmes. Saison d'impact, 3e édition, ça a déjà démarré. Et bien sûr, aujourd'hui, ça sera la grande veillée de prière. Oui, c'est aujourd'hui. Bonjour frère Évariste. Bonjour à vos servantes de Dieu. Shalom à tous les téléspectateurs. C'est encore une joie que de venir en ce 3e jour annoncer la fin des soucis de quelqu'un. La fin des soucis de quelqu'un, parce que la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et le programme Saison d'impact, instauré par le ministère de la Délivrance et du Rachat des âmes, selon l'inspiration du Saint-Esprit, est à son 3e jour aujourd'hui. Saison d'impact à son 3e jour. Et ce soir, sur le coup de 21h, démarrera la grande veillée de prière dont on avait parlé sur les ondes de la chaîne des bénis. Et nous voulons encore lancer l'appel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. C'est le thème de ce grand moment. Et encore ce soir, nous allons voir de grandes choses.
Nous allons voir de grandes choses, il l'a dit. Et l'orateur principal de cette grande veillée de prière. L'orateur principal, c'est le prophète Niazalé Didier qui vraiment, depuis le début, sinon depuis même des mois, ne se donne pas de repos pour que vraiment la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit annoncée, pour que les captifs soient délivrés, pour que les opprimés vraiment retrouvent la liberté selon que la parole de Dieu le dit. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je l'ai dit d'entrée, disons, sur les ondes de la chaîne des bénis que le prophète Niazalé Didier était sur le terrain le samedi dernier parce qu'il avait hâte, vraiment que la commune de Yopougon entende parler de Jésus. Il est allé sur le terrain, il est allé encore à corps, de telle sorte que nul ne soit privé de la grâce de Dieu, de telle sorte que personne ne manque ce rendez-vous-là. Et les 2 jours qui ont suivi, mercredi, vraiment, ceux qui étaient là ont vu. Amen. Le jeudi, encore un temps de témoignage. Vendredi, apothéose, je le dis. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je sais une chose. Certains, au sortir de ce moment, pourront dire « J'ai vu le Seigneur face à face et mon âme a été sauvée ». Amen. Donc, ce vendredi, sur le coup de 21h, 21h à l'aube, est-ce qu'il y a un thème? Le thème est déjà connu. Oui, le thème c'est « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel » tiré de Psaume 118, verset 17. Et l'orateur principal, comme on l'a dit, c'est le prophète Didier Niazalé, qui est leader du ministère de la délivrance et du rachat des âmes. Donc, Le lieu? Le lieu, ce sera du côté de Yopougon, dans le district d'Abidjan, la commune de Yopougon, plus précisément sur le terrain de la Sogefia, entre la pharmacie communément appelée du marché et le lieu grand magasin qui sont des références en Yopougon. Et pour plus d'informations, vous pourrez nous joindre au 00 225 78 15 79 55 00 225 56 56 55 89. Merci beaucoup, frère Évariste. Des cadeaux. Passez une agréable journée. Vous nous Merci veniez à vous, du que Dieu MDRAM. vous Nous saluons bénisse. le prophète Niazalé Didier. Et puis, à présent, je reçois le pasteur Lambert Kochi du ministère de la puissance de l'Évangile, MP Bethel. En abrégé, nous parlons d'une grande veillée de prière qui va se passer le 24 décembre. Bonjour, pasteur Kochi. Bienvenue sur le plateau. Merci. Veillée de prière qui va se passer du côté de l'église MP Bethel. Tout à fait. Je salue tous les bénis qui suivent la chaîne des bénis. Et ce matin, nous sommes là en train de continuer à parler de cette grande veillée qui aura lieu. Je le disais la dernière fois, que le 24 décembre ou le 31 décembre, nous sommes prêts à aller nous défouler dans les maquis, dans les restaurants, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Mais ce jour-là, nous qui avons véritablement connu le Seigneur, nous avons abandonné toutes ces choses, et ce jour-là, on ne peut pas rester chez nous à la maison. On a décidé de venir louer Dieu, glorifier Dieu, prier le Seigneur, afin que Dieu, de par sa grâce, ouvre une nouvelle page sur notre vie, afin que Dieu, de par sa grâce, crée quelque chose de nouveau en nous. C'est pourquoi cette grande veillée se passera le vendredi 24 décembre avec la révérende, la présidente du ministère du MPE qui est en ce moment à Paris, qui viendra, qui sera là avec une forte délégation. C'est la révérende Hélène Kakoubli qui sera là, qui n'est plus à présenter sur l'échiquier national, parce que nous, on a pour jargon de l'appeler la mère de la nation. La mère de la nation sera là pour cette grande veillée de prière, la révérende Hélène Kakoubli, et ça sera du côté de l'église MP Bethel. Est-ce qu'il y a un thème? Oui, le thème principal, c'est Dieu ouvre une nouvelle page dans ta vie. Alors, mon frère, tu as des soucis, tu as des problèmes, ma soeur, tu as des difficultés dans ton foyer. Depuis le 1er janvier jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas vu de changement, tu es encore soucieuse. Je t'invite à ce programme, viens, parce que Dieu veut tourner la page de ta vie, c'est pourquoi il a besoin de toi. Toi-même qui ne connais pas le Seigneur, tu es invité à ce grand programme, viens et Dieu fera quelque chose de nouveau sur ta vie. Amen. On va laisser à présent les contacts, pasteur Kochi. Les contacts, je voulais préciser le lieu. Allez-y. Le MP Bethel La Riviera est situé au niveau des Rosiers. Au niveau des Rosiers, avec juste à ses côtés l'école Les Figuiers. Je pense que
tous ceux qui sont dans la zone connaissent, tous ceux qui ne sont pas dans la zone. Lorsque vous arrivez à 9 kilos, vous prenez les Wororo qui vont à Angré, ça y est sur la voie. D'accord. Voilà, et donc les contacts, c'est le plus 225 09 95 98 02, 09 95 98 02 et les 04 58 40 78. Merci infiniment, Pasteur Lambert Kochi du ministère de la Puissance de l'Évangile, MP Bethel. En abrégé, on parlait d'une grande veille de prière, de restauration et de bénédiction avec la révérende Hélène Kakou Blichi. Du côté de l'église MP Bethel, 00225 à 09 95 98 02, 00225 à 04 58 40 78. Passez une agréable journée. Merci de faire confiance à la chaîne des bénis et nous avons d'autres invités. Le docteur Efi s'est installé pour le compte bien sûr de la MIFOD et nous parlons de la nuit du surnaturel. Enfin, c'est aujourd'hui. Bonjour docteur. Bonjour Ruth. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Aujourd'hui, les choses vont se passer du côté du Carrefour Jeunesse. Est-ce que les choses sont déjà en train d'être mises en place? Alors, effectivement, nous sommes à pied d'œuvre. L'événement est arrivé. Nous avons commencé l'annonce depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, au temps d'accomplissement. Nous sommes venus délivrer un dernier message, un dernier appel à celui qui est encore en train d'hésiter, qui réfléchit, se pose des questions. Est-ce que ça vaut la peine de partir? Oui, ça vaut la peine de partir. Pourquoi? Parce que ce jour-là, qui va se passer de 20h à 6h du matin, c'est une grande nuit de prière, nous allons à coup sûr ressortir avec tout ce qu'on avait perdu, que l'ennemi avait volé en son temps. Ce sera un moment, franchement, de témoignage. Un moment où nous allons aller à expérimenter une autre dimension d'onction. Pour ceux qui n'ont pas encore connu une autre facette du Seigneur, c'est le temps de nous le rencontrer. On a beaucoup cherché la face de Dieu et beaucoup ont tenté, mais il n'est jamais trop tard d'encore essayer. Pour cette fin d'année, c'est encore possible, car le thème, ça sera « Viens retrouver ce que tu as perdu ». Tu demandes qu'est-ce que tu as perdu? Tu as certainement perdu un emploi, perdu un enfant, perdu une opportunité d'affaires, perdu quelque chose que tu ne peux pas retrouver parce qu'il te faut quelqu'un qui a été mandaté par le Seigneur pour te conduire vers ton objet perdu. Et ce jour-là, nous aurons l'homme de Dieu et son épouse, le révérend Paul et son épouse qui seront là pour nous bénir de la part du Seigneur. Ce sera gratuit, c'est ouvert à tout le monde, toute la Côte d'Ivoire est invitée. On a reçu des appels depuis le Bénin, de Mali, de partout, ils commencent à venir. Donc je ne voudrais pas que quelqu'un vienne et se voie un peu dehors. C'est pas intéressant. Nous sommes en Harmattan, il fait beaucoup froid. Vous bien la tenue. Donc du coup, c'est intéressant d'être à l'intérieur, d'avoir les meilleures places. Donc venez très tôt. On commence à 20h. Côté sécurité, tout est en place. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont les véhicules, vous pourrez parquer les véhicules dans les parkings sécurisés avec une équipe commando sécurité en place, formée, n'est-ce pas, pour l'occasion. Tout ce qui est accueil, machin, tout est en place. Il n'y a rien à faire. On attend que toi. Viens avec ta situation. Ne laisse pas encore les béquilles t'arrêter. Laisse pas encore une natte ou bien une situation te bloquer. Ou même le froid te bloquer. Oui, pas du tout. La distance n'a pas vraiment de prix devant une guérison d'un miracle. Dépêche-toi, c'est le temps de saisir ta grâce. Voilà, l'appel a été lancé. Ça fait 2 semaines déjà qu'on lance l'appel et qu'on relance l'appel. On va laisser à présent les contacts. Oui, avant de laisser le contact, si tu me permets, Ruta, nous voulons rappeler que c'est l'apothéose. Nous avons tourné depuis toute l'année 2015 à Alépé, à Souba, à Yaou, et beaucoup de choses sont passées par la grâce du Seigneur. Et nous voudrons nous réunir pour dire au Seigneur merci et dire encore que nous voudrons te dire merci parce que nous croyons quelque chose encore pour nous. Appelez-nous dès à présent au plus 225 09 68 88 00. Ça sera un temps merci miracle, beaucoup, docteur Efi. Merci infiniment, révérend Paul et son épouse, à qui on fait un gros coucou, qui sont à la tête, bien sûr, de la MIFOD. Hein. On les salue et puis, bien sûr, on sera avec vous, bien entendu. On vous attend. 00225 09 88 68 à 00, ce sont les contacts. Appelez pour plus d'informations. Passe une agréable journée. Et puis, entre-temps, le révérend Yoman s'est installé avec son chapeau bleu. Mais bien sûr, qui a venu en concurrence à mon chapeau rouge. Mais le bleu, le rouge s'alternent parfaitement, oui. Parce que, regarde dans ta salle de bain, par exemple, il y a un robinet rouge qui présente l'eau chaude. Oui, et il y a le robinet bleu qui présente l'eau froide. Je suis venu ce matin dans la dimension, non pas de la froideur, mais dans la dimension du cœur. Pour dire à quelqu'un qui m'écoute et qui m'entend maintenant, l'évangile, c'est aussi cela. C'est aussi donner, non pas seulement recevoir. C'est bien de recevoir la guérison, c'est bien de recevoir l'onction, c'est bien de recevoir les grâce, mais il faut savoir rendre grâce.
Voyez, Dis quand merci. vous recevez les grâces de Dieu, Merci. rendez-lui grâce. Apprenez à donner ce que vous avez reçu. Et c'est ce que nous voulons faire avec Béni TV. Béni TV qui est cette chaîne partenaire, n'est-ce pas? Cette bénédiction de Dieu pour la nation et pour les nations. Nous n'avons pas fait beaucoup de tambours autour parce que nous avons voulu vraiment respecter ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est que lorsque nous décidons de donner avec la main droite, la main gauche ne doit pas en être informée. Mais Ruth, nous avons été confrontés à une légère difficulté. Laquelle? Allons-nous vers cette population de Beaunois, car c'est de toi qu'il s'agit, Beaunois. La Bible dit que en Ésaïe chapitre 9, verset 1, « Sur toi, une grande lumière s'est levée. Sur les peuples qui étaient dans l'obscurité, une lumière s'est levée. Beaunois, une lumière de Dieu arrive vers toi, mais arrive vers toi sans t'en informer. Ça va être un peu difficile. Même si nous venons pour faire vraiment du social, nous venons pour aider, nous venons pour partager avec vous la grâce de Dieu. Il est important que nous soyons capables de vous informer. Alors donc, c'est ce matin. Là, nous sommes déjà au centre Don Orion de Beaunois. Il est 8h, à peu près 5. Nous sommes déjà là et nous t'attendons. Toi qui suis Béni TV, toi qui entends parler de Béni TV, toi qui entends parler du révérend Youman sur les plateaux avec Ruth tous les lundis, la maison des héritiers qui est donc l'église que conduit votre serviteur vient à Don Orion pour poser une action. Vous savez, la Bible déclare en Romains 8, 19 que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Et c'est ce que nous voulons aller faire, aller partager la joie avec des enfants qui souffrent d'infirmité motrice cérébrale. Ce sont des enfants qui sont soit nés avec des difficultés, n'est-ce pas, un problème donc d'oxygène a fait que l'enfant a eu un souci à la naissance. Ça a été peut-être une fièvre qui est trop montée et qui a amené l'enfant à cet état. C'est-à-dire que personne d'entre nous qui regardons cette émission n'est épargné. C'est pourquoi quand nous avons la possibilité, il faut venir avec des vives, des non-vives. Nous serons là avec la parole de Dieu, avec la motivation. Comme vous le savez déjà, nous serons là avec 600 personnes, 600 enfants qui vont recevoir vraiment des dons en nature. D'accord. Donc ça a déjà démarré. Ça a déjà démarré. De Beaunois, 600 enfants vont recevoir des dons, des soutiens pour les fortifier. Et des médicaments surtout. Nous voulons vraiment nous inscrire dans la logique de gratuité. À Noël, c'est bien de penser à tous ces enfants-là. C'est exactement cela. Donc vous pouvez nous rejoindre. Nous sommes toujours là, sans Don Orion. C'est juste après la gendarmerie, sur votre gauche. Et vous venez. C'est gratuit. C'est totalement gratuit. Nous avons prévu des kits. Nous allons prévu la nourriture. Voici les contacts que vous pouvez appeler dès maintenant pour que quelqu'un vienne vous chercher devant la gendarmerie où nous nous situons actuellement. C'est donc au plus 225 01 140 174 et des personnes nous ont appelé pour demander comment on fait peut-être pour participer. Il y a un deuxième numéro, plus 225 08 93 25 55. Viens avec nous dans cet élan de solidarité. Allez, merci beaucoup, révérend Youman. Merci infiniment. La maison de la destinée, Béni invité, il s'installe à prison. Merci. Ils sont installés, nos amis de la Maison de la Destinée, mon très cher pasteur Germain Kofi est sur le plateau. Oui, Kofi. Pasteur Germain, superbement habillé. Pasteur Jamie Batlemi également là. Bonjour, pasteur. Bonjour. Et puis avec vous deux, on parle bien sûr du 11e anniversaire de la Maison de la Destinée qui a démarré depuis hier. Oui, c'est effectif. Depuis hier, le bishop Jepsa est à nos murs. D'accord. Et il a commencé les merveilles, les miracles. Amen. Et nous sommes là encore pour demander à la population abidjanaise, en cette fin d'année, c'est le rendez-vous exact. C'est un rendez-vous divin que Dieu a prévu. Nous ne voulons pas que vous soyez en marge, en reste de ce que Dieu est en train de faire au sein de l'église de la Maison de la Destinée. C'est des jours mémorables pour plusieurs. Amen. Donc nous sommes venus te dire encore, viens participer, viens être acteur, viens voir ce que l'Éternel est en train de faire au sein de l'église de la Maison de la Destinée. Donc hier jeudi, il était là. Aujourd'hui encore, il sera là. Et demain, ça sera l'école de transformation à partir de 16h30, où nous donnons la latitude à tous les hommes de Dieu, de Caru International, de venir participer et d'être oints par cet homme de Dieu-là. Amen. Voilà, donc hier déjà c'était un moment fort, comme le pasteur Germain l'a dit. Aujourd'hui, ça sera encore un autre moment de puissance, démonstration de puissance. Yes, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, nous croyons que Jemsa va
déployer l'onction qu'il a réservée pour la maison de la destinée et pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et nous croyons que les mêmes miracles qui se sont passés hier se passeront aujourd'hui. Amen. Alors, quel type de personne est invitée à ce 11e anniversaire? On parle de maison de la destinée, mais c'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert à tout le monde, musulmans comme chrétiens. Et nous invitons tout le monde, la population ivoirienne. Nous convoquons même les archevêques, les bishops de cette nation. Oui, parce que c'est un grand homme de Dieu qui est là. À participer à ce programme, parce que Djemsa a des messages forts. Yes. Forts. Et aujourd'hui, nous croyons que si tu restes en marge de ce programme, toi malade qui es couché, toi femme qui n'enfante pas, toi qui es endetté dans ton lieu, tu ne sais plus où mettre la tête. Si tu restes à la maison, tu paies une grâce. Amen. Viens à la maison de la destinée. Viens recevoir ce miracle. Cet homme de Dieu est rempli de puissance. Viens recevoir ce miracle. D'accord. Pasteur Germain et Kofi, on le disait tantôt, on parlait bien sûr du menu de cet anniversaire. Donc, le jeudi, et vendredi, c'est le sommet de la destinée. D'accord. Donc, hier, c'était le sommet de la destinée. Hier, c'était le sommet encore. de la destinée. Aujourd'hui encore, c'est le sommet de la destinée. On vient pour atteindre un summum avec cet homme de Dieu qui a fait ses preuves. Donc, samedi, l'école de transformation. Et dimanche, c'est l'apothéose. L'apothéose. Voilà, l'apothéose. On a mis sur les affiches de 8h30 à 10h parce qu'on veut que l'homme de Dieu se transvase dans la population ivoirienne. On ne veut pas le donner, finir à 10h, non. On veut lui donner largement le temps de pouvoir s'exprimer et puis de toucher toutes ces personnes qui viendront aussi. C'est cela. Donc, on veut que l'Éternel nous mette l'âge avec ce temps. Amen. Un dernier appel à lancer très rapidement. Merci. Alors, nous sommes là spécialement pour toi, qui entend le son de notre voix. En cette fin d'année, Dieu a voulu te faire un cadeau spécial. C'est pourquoi il a déployé son serviteur. C'est un rendez-vous divin, c'est une rencontre divine. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible, leur vie a changé. Ils ont eu une nouvelle destinée. Tu ne pouvais peut-être pas aller vers lui, mais nous on l'a déplacé simplement pour venir vers toi. Il est en Côte d'Ivoire. Viens participer. Viens te mettre sous l'ombre de cet homme et il te fécondera. Et Dieu se glorifiera. Amen. Les contacts pour plus d'informations pour toutes ces personnes que nous suivent et bien sûr pour toutes ces personnes qui sont à l'extérieur qui désirent bénéficier de tout ce qui se passe ici aujourd'hui à la Maison de la Destinée qui, je rappelle, fête son 11e anniversaire. Contact. Oui, pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre plus 225 au 05 62 02 77 plus 225 07 74 59 31. Merci infiniment. Je rappelle que l'entrée est gratuite. Vraiment gratuite. Sécurité garantie. Par le Saint-Esprit et les agents municipaux, la police et la gendarmerie. Merci infiniment. Merci. Pasteur Djebi Batlemi, Pasteur Germain Kofi, d'être passé sur notre plateau pour nous parler du 11e anniversaire de la Maison de la Destinée qui est dirigée des mains de maître par le révérend Georges Amouakou, que nous saluons au passage. Et bien sûr, le 11e anniversaire a démarré depuis hier déjà. Vous pouvez les prendre en cours. C'est jusqu'au dimanche. C'est la fête. Ce sont des prières de guérison. Ce sont des prières, en tout cas, de transformation, des miracles palpables. Donc, il faut y aller. L'homme de Dieu, le révérend Djemsa, comme tu l'as dit, on le prononce comment? Djemsa est là en Côte d'Ivoire. Venez profiter. Et puis bien sûr, la fête sera belle. Passez une agréable journée. Mais restez sur mon plateau pour clôturer avec moi Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. On se retrouve lundi, mais avant aujourd'hui vendredi. Je vous souhaite de prime abord de passer un agréable week-end. Mais n'oubliez surtout pas, j'ai l'habitude de vous le dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, passez un agréable samedi, mais toujours sous la couverture du Saint-Esprit. Et puis le dimanche, on se retrouvera tous à l'église pour rendre gloire au Seigneur pour la semaine qu'il a rendue possible pour nous. Et on reviendra ici, dans le cadre de Matin d'Afrique, le lundi, sur le coup de 8h et la rediffusion 10h. Mardi, on sera dans un nouveau cadre, un nouveau décor avec les enfants pour fêter la Noël à Matin d'Afrique. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. Bye bye, à lundi.